Le président de la République du Bénin est en visite de travail à Abidjan. Patrice Talon a été reçu en audience hier par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nous en parlerons dès le début de ce journal. Ça y est, le présumé cerveau de l'organisation de l'attaque de Grand Bassam a été arrêté dans le nord du Mali par les forces françaises de l'opération Barkhane. Le suspect aurait reconnu avoir supervisé l'attaque, organisé le transport des exécutants, le transport des armes du Mali vers la Côte d'Ivoire. Comment vivent les femmes qui ont été abandonnées par leurs concubins? Où vivent-elles? Quel est le sort réservé à leurs enfants? Nos équipes de reportage en ont rencontré quelques-unes. Vous le verrez dans une quinzaine de minutes. Voilà pour les titres. Bonjour mesdames et messieurs et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Le Mimni Ould Cheikh, le principal commanditaire de l'attaque terroriste perpétrée le 13 mars 2016 à Grand Bassam, a été arrêté dans la nuit du 9 au 10 janvier 2017 par les forces françaises Barkhane dans les environs de la ville Gossi dans le nord Mali. Cette arrestation marque une étape importante dans l'enquête qui avait déjà permis d'arrêter des complices sur les territoires ivoiriens et maliens. Le gouvernement ivoirien exprime sa reconnaissance aux autorités maliennes et les forces françaises Barkhane pour cette importante arrestation. Le gouvernement rassure que tout est mis en œuvre pour que justice soit faite pour toutes les victimes de l'attaque terroriste du 13 mars 2016 à Grand Bassam. Pour le gouvernement, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Le président de la République, Alassane Ouattara, a eu un entretien hier mercredi au palais de la présidence de la République avec son homologue du Bénin, Patrice Talon, en visite de travail à Abidjan. Au terme de leurs échanges, le chef de l'État béninois a d'abord relevé l'excellence des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire, des relations dont il se dit fier. Il a ensuite témoigné au président Alassane Ouattara sa reconnaissance pour le leadership qu'il incarne et qui inspire tant. Les honneurs de la garde républicaine rendus au président béninois Patrice Talon, premier chef d'État, a constaté l'entrée effective de la Côte d'Ivoire dans la Troisième République. Une visite historique qui, selon le président béninois, traduit l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Des relations largement évoquées lors de l'entretien avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, tout comme l'actualité dans la sous-région, notamment la crise politique en Gambie. Et je voudrais vous témoigner à nouveau ma reconnaissance pour le leadership que vous incarnez dans la sous-région, qui nous inspire tant. Et vous féliciter pour la manière dont vous êtes en train de gérer ce grand pays de la sous-région, qui est important pour nous. La Côte d'Ivoire est un pays important pour l'UMOA. Le peuple béninois tout entier félicite la Côte d'Ivoire et prie frères ivoiriens de tout faire pour préserver la paix et la tranquillité que nous connaissons depuis quelques années dans notre région, parce que c'est la seule condition pour nous de nous développer, d'attirer les investissements et de pouvoir tranquillement sortir de la pauvreté. J'ai eu l'occasion d'évoquer avec vous les sujets qui importe pour nous dans la sous-région, la Gambie. Nous avons parlé également de l'UMOA. Et d'ailleurs, nous sommes félicités des dernières déclarations qu'a eu le président Jammeh en Gambie et qui nous rassure, qui montre que nous sommes en train de sortir de la crise. Et nous allons partir ensemble, n'est-ce pas, Monsieur le Président, à Banjul, le 19 janvier. Et cette frayeur sera derrière nous. Nous avons eu également l'occasion de parler des institutions financières de notre sous-région, des institutions qui fonctionnent à merveille et qui financent le développement. Les réglages qu'il convient d'apporter ou de solliciter de la part de la gouvernance de ces institutions pour faciliter la mobilisation des financements, afin que les ressources soient mobilisées à faible coût pour permettre la compétitivité de nos économies. Merci, Monsieur le Président. C'est un grand honneur et un plaisir
vraiment partagé de vous recevoir à nouveau en Côte d'Ivoire. Vous êtes chez vous, ici. Et donc le Bénin a toujours été pour nous un pays d'hospitalité, un pays de convivialité, d'amitié. Et les deux peuples sont vraiment ensemble. Et nous sommes heureux que chaque fois que vous avez l'occasion de venir, vous venez nous saluer. C'est un grand honneur et je voudrais vous remercier à mon nom, au nom du gouvernement. Comme vous l'avez dit, nous venons de mettre en place un nouveau gouvernement. Donc les institutions sont en place et nous continuons de travailler pour que les choses s'améliorent et évoluent comme nous le souhaitons, dans l'intérêt bien sûr de la Côte d'Ivoire, mais également de la sous-région. Accompagné de 4 membres du gouvernement béninois, le président Patrice Talon a également échangé avec les dirigeants de la BAD, Banque africaine de développement. C'était avant sa rencontre avec le chef de l'État ivoirien. Reportage signé Mahama Traoré et Viviane Haïm. Créée en 1998 en remplacement de l'ancienne bourse des valeurs d'Abidjan, la bourse régionale des valeurs mobilières, la seule bourse régionale effective du continent, a reçu hier à son siège d'Abidjan Plateau le président de la République du Bénin. Au cours de cette visite majeure, il a été question des récentes performances de la BRVM sur le continent et à l'international, ainsi que du soutien des pays de l'UEMOA, notamment du Bénin, à la BRVM. Elle a été également l'occasion pour Patrice Talon de découvrir les locaux et les installations de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Ancien administrateur de la BRVM, le président béninois est par ailleurs le parrain des festivités des 20 ans de l'institution. Le palais de la présidence a également abrité hier après-midi le premier conseil des ministres du gouvernement Gon Coulibaly. Ce premier conseil des ministres, qui a duré moins d'une heure, a permis au président de la République d'une part de prendre contact avec les membres du gouvernement et d'autre part de porter à la connaissance de l'ensemble du gouvernement sa feuille de route. Le chef de l'État, après avoir félicité le Premier ministre et les membres du gouvernement pour leur brillante nomination, a insisté sur la nécessité pour le gouvernement d'œuvrer au développement de la Côte d'Ivoire avec en ligne de mire l'émergence à l'horizon 2020. Jérôme Kouakou Abolin. Pas de temps à perdre pour le gouvernement Gon Coulibaly. Quelques heures seulement après sa nomination par le président de la République, Alassane Ouattara, le nouveau gouvernement resserré, avec des jeunes, hommes et femmes d'expérience, se met en action avec son premier conseil des ministres entre 16h et 17h ce mercredi. Une réunion marquée par 2 adresses. Le nouveau Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, en prenant la parole, rassure le président de la République quant à sa détermination à conduire sa mission dans la droite ligne de son prédécesseur, Daniel Kablan-Duncan, aujourd'hui vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour la confiance que vous venez une nouvelle fois de me renouveler. Je voudrais vous exprimer toute ma gratitude et toute ma reconnaissance pour l'opportunité que vous m'avez donnée d'apprendre à vos côtés 27 ans durant et du privilège que vous me faites aujourd'hui de pouvoir servir la Côte d'Ivoire, notre pays, en qualité de Premier ministre. Au cours des 6 années passées à vos côtés, en qualité de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, j'ai été témoin de votre ferme volonté de faire de notre pays une nation en paix, une nation rassemblée, une nation respectée. J'ai été également témoin de votre détermination à assurer la prospérité et le développement de notre pays et garantir le bien-être de nos compatriotes. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce mercredi 11 janvier 2017, vous avez approuvé la composition du nouveau gouvernement qui se réunit pour la première fois sous votre présidence. Je voudrais vous traduire, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, ainsi qu'en mon nom propre, notre gratitude et notre profonde reconnaissance pour la grande marque de confiance que vous avez bien voulu placer en nous. Je voudrais vous assurer de notre engagement
et notre détermination à vous accompagner dans votre grande ambition de faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2020. Je voudrais également saisir l'occasion de ce Conseil des ministres pour vous renouveler, au nom des ministres que vous avez bien voulu reconduire, au nom des nouveaux ministres et en mon nom propre, nos vœux de santé et de bonheur à vous-même, à Madame la Première Dame Dominique Ouattara, ainsi qu'à toute votre famille. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'adresser mes vives félicitations à son Excellence, M. Daniel Kablan-Duncan, pour sa nomination en qualité de vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Au cours des 4 dernières années, j'ai eu le plaisir, également en ma qualité de ministre d'État, secrétaire général de la Présidence, de travailler étroitement avec le Premier ministre Duncan, aujourd'hui vice-président de la République de Côte d'Ivoire, et de profiter ainsi de sa grande expérience. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes parfaitement conscients des responsabilités qui sont les nôtres. Nous mesurons l'ampleur et la complexité de la tâche au regard notamment du contexte social dans lequel le gouvernement a été formé. Toutefois, nous sommes confiants que sous votre haute autorité, avec votre soutien, celui du vice-président, des membres du gouvernement et avec la contribution des Ivoiriens, nous parviendrons à relever les importants défis qui se présentent à nous et à continuer à contribuer à la marche résolue de notre chère Côte d'Ivoire vers l'émergence. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, les membres du gouvernement, anciens comme nouveaux, doivent continuer à travailler pour permettre aux Ivoiriens d'améliorer leur quotidien. Une exhortation, après avoir félicité les ministres, le nouveau Premier ministre est rendu hommage au vice-président Daniel Kablan-Duncan. Monsieur le vice-président de la République, je voudrais profiter de ce premier Conseil des ministres pour vous adresser mes chaleureuses félicitations suite à votre nomination. Je me félicite de l'accueil que les représentants du peuple ont réservé à votre désignation. Je vous souhaite plein succès dans l'exercice de votre nouvelle fonction. Je voudrais aussi vous rendre hommage pour votre compétence, votre grande contribution et votre leadership, ainsi que pour l'important travail que vous avez accompli à la tête du gouvernement sortant. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter pour votre nomination à la tête du nouveau gouvernement. Je connais votre compétence, votre efficacité et votre sens élevé de l'État. Je vous souhaite beaucoup de succès, Monsieur le Premier ministre, et de réussite dans l'accomplissement de votre mission. Au regard de l'expérience et de la compétence de chacune et de chacun de vous, Mesdames et Messieurs les ministres, je suis convaincu que vous serez à même de relever les importants défis. Je vous demande de vous mettre au travail dès à présent afin d'accélérer la mise en œuvre de notre programme de gouvernement. L'amélioration du bien-être de nos compatriotes continuera d'être la priorité de notre action. Je veux donc de la célérité et de l'efficacité au niveau du travail gouvernemental pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés et qui sont en bonne voie. À cet égard, je souhaite, Monsieur le Premier ministre, que le décret portant attribution des membres du gouvernement soit prêt pour la fin du mois de janvier. Il en est de même pour les organigrammes des ministères et le choix des principaux responsables, y compris les directeurs de cabinet et les directeurs des affaires administratives et financières. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais pour terminer vous réitérer mes vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur et de plein succès dans votre mission au service de la nation.
Le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, devant les journalistes en vue de la présentation du nouveau porte-parole adjoint du gouvernement en la personne du ministre Anne-Désiré Ouloto, saisit l'occasion pour les féliciter pour leur contribution à la marche du gouvernement. Il les informe par la même occasion de la date du prochain Conseil des ministres prévu le 18 janvier, après la photo de famille, mettant véritablement fin à cette rencontre. Reportage signé Jérôme Kofi Abolin. Un nouveau gouvernement de 28 membres est donc connu depuis hier. Je vous propose à présent cette fiche technique du gouvernement Gon Coulibaly, fiche technique réalisée pour vous par Alexis Ouedraogo. Premier gouvernement de la 3e République ivoirienne, 28 ministres et un secrétaire d'État. À sa tête, Amadou Gon Coulibaly. Dans sa mission, 6 dames et 23 messieurs pour l'épauler. Technocratie, pragmatisme et efficacité sont exigés. Ce nouveau gouvernement doit mettre les bouchées doubles pour rassurer les Ivoiriens et faire ressentir mieux que jamais les retombées de la croissance économique. Plusieurs portefeuilles ministériels ont d'ailleurs été reformés. Premier cité, celui du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sanson Kambilé. Il s'adjoint le feuillet des droits de l'homme. La ministre Marietou Koné, elle étendra son voile de solidarité aux femmes et à la protection des enfants. La ministre de la Salubrité, Anne-Désiré Ouloto, ne passera plus simplement ses bulldozers. Elle déploiera ses ailes pour protéger l'environnement et promouvoir le développement durable. Avec elle, le tout nouveau ministre Thierry Tano, qui lorsqu'il parlera pétrole et énergie, devra penser énergie renouvelable. L'économie numérique et la poste accueillent la communication pour une meilleure fluidité de l'information. Pour être plus proche des travailleurs, Jean-Claude Kouassi lui parlera emploi, mais aussi protection sociale. À la présidence, Patrick Hachi tiendra lui désormais la barre du secrétaire général. Aux affaires présidentielles, Téné Ouattara, ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Alain Richard Donwahi. Et pour que la cohésion sociale demeure, le ministre d'État auprès du président de la République chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, Jeannot Kouadio Aoussou. Dans ce nouveau gouvernement de 28 ministres contre 36 pour le précédent, l'on note des regroupements de postes et des changements de portefeuille. 9 entrées sont enregistrées, dont un secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Qui sont ces nouveaux entrants? Zoom sur ces tout nouveaux membres du gouvernement avec notre reporter Zani Gabriel. 36 ministres à l'issue du dernier remaniement de 2016. 28 ministres pour entamer le service de la 3e République. Une réduction drastique qui voit l'entrée de nouvelles têtes. 2 proches du palais font leur entrée. Marcel Amontano, précédemment directeur de cabinet du président de la République, hérite du poste de ministre des Affaires étrangères dont il assurait l'intérim depuis novembre. Quand Thierry Tano, précédemment ministre secrétaire général adjoint de la présidence, se voit attribuer le portefeuille de ministre du pétrole, de l'énergie et du développement des énergies renouvelables. 2 conseillers du président entrent dans l'arène des ministres. Il s'agit de Claude Isaac Dey et de Mamadou Touré. Le premier cité est conseiller à la présidence de la République et président du Comité national de pilotage des partenariats publics-privés. Il est désormais chargé du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Pendant ce temps, Mamadou Touré, nouvellement élu député de Daloa, est nommé secrétaire d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il avait eu la gestion du ministère de l'intégration africaine en 2007. Ancien porte-parole du gouvernement, Amadou Koné revient dans la 3e République et succède à Gaoussou Touré au transport. Et concernant le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, la charge est désormais dévolue à Jean-Claude Kouassi, anciennement PCA du Bureau national d'études techniques et du développement. Un nouveau visage jusque-là méconnu des affaires publiques nationales, mais pas pour les habitants de Divo. Il est le maire de la commune. Amédée Kofi Kwaku est affecté aux infrastructures économiques. À côté de lui, il y a Souleymane Diarasouba, directeur général de la Banque Atlantique et président de l'Association des professionnels des banques et établissements financiers. Il détient aujourd'hui le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Les eaux et forêts reviennent au général Issa Coulibaly, anciennement directeur général des douanes. Siendou Fofana,
Jusqu'ici, directeur général du Fonds d'entretien routier se voit attribuer le portefeuille du tourisme. Voici ainsi présentés les nouveaux arrivants. Ils sont 8 ministres et un secrétaire d'État qui forment la nouvelle équipe gouvernementale de 28 membres. Technocrates ou diplomates, ces entrants ont tous déjà occupé des postes de responsabilité à des hauts niveaux. Voilà donc pour le chapitre nouveau gouvernement avec 28 ministres, 14 sortants et 9 nouveaux. On en vient maintenant à ces femmes abandonnées par leurs concubins, souvent après de très longues années de vie commune. Comment vivent-elles au quotidien? Quelles sont les difficultés auxquelles elles font généralement face? Éléments de réponse dans ce reportage signé David Soyo et Franck Quadio. Gobelé, quartier précaire situé en plein cœur de la commune de Cocody. Maïmouna, 40 ans, a vécu en concubinage 20 ans durant avec son homme. Depuis 2 ans, celui qu'elle appelait affectueusement son mari l'a abandonnée avec 5 enfants sous les bras. Avec eux, elle partage aujourd'hui cette baraque étroite. Maman m'a abandonné. Il s'est débarrassé, il m'a laissé. Il ne veut pas que mon enfant va devenir ce que les gens n'aiment pas. Microbes, volets, les bras sont déjà baissés. Dans ce même quartier, une situation vécue aussi par Dame Chantal de Cocody-Angré. Elle s'est retrouvée à Gobelé. À sa charge, 6 enfants. Mon mari m'a rejetée avec les enfants. Je ne sais pas quoi il faut faire dans la vie. Donc je me débrouillais, je vendais bandit. C'est ça, je prenais ça pour m'occuper de mes enfants. Où ils sont arrivés aussi, je n'arrive pas à payer leur école. Donc je les ai mis dans couture, chacun se débrouille. Plusieurs femmes comme elle ont été mariées coutumièrement, abandonnées. Elles ne bénéficient d'aucune pension alimentaire. Elles sont seules à affronter leur destin face à cette réalité. Que dit la loi? Pour avoir une réponse à cette interrogation, nous nous rendons au siège de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, basée dans la commune du Plateau. Le concubinage, c'est une situation qui n'est pas reconnue par la loi. Seuls les mariages célébrés devant l'officier d'état civil sont reconnus par la loi, sont donc juridiquement protégés. La dot est interdite, mais dans la pratique, le mariage coutumier est toujours célébré, parce que ça fait partie des us et coutumes. Il y a aussi le cas des femmes délaissées, même pas liées à leur conjoint par le mariage coutumier. Quand on est dans une situation de concubinage et qu'on fait des enfants, il y a eu l'obligation de s'occuper des enfants. Les enfants ont droit à l'éducation, aux aliments, à la scolarité, à la santé. Une certitude, le mariage coutumier n'est pas reconnu par la loi. Un drame pour certaines femmes, l'ONG Femmes Battantes leur apporte assistance et réconfort en contribuant à leur autonomisation. Je dis merci à ma très chère présidente qui m'aide à me prendre en charge, qui par moment nous apporte de l'aide à travers certaines sociétés qui nous donnent des prêts et après on prend pour faire nos commerces et on rembourse. Une femme qui a fait 15 ans, 5 enfants dans le foyer, même si elle n'est pas mariée, ils ont vécu concubinat, qui la laisse. Elle a un petit pension que le monsieur doit la verser pour qu'elle puisse s'occuper de ses enfants et elle-même. Le concubinage, une pratique courante en Côte d'Ivoire et sans couverture juridique, les conséquences sont souvent désastreuses. Par exemple, les enfants livrés à eux-mêmes et qui se retrouvent à la rue, s'adonnant au banditisme et à la prostitution. Direction Bouaké, où la Commission nationale des droits de l'homme a sensibilisé récemment les populations des villages et des hameaux les plus reculés sur les droits de la femme. Ces campagnes ont porté sur les violences qui portent atteinte aux droits et à la dignité de la femme. Hassan Khan et Kwadjo Kwame, nos confrères de RTI Bouaké. Violence conjugale, mutilation génitale féminine, entre autres, des pratiques dont sont victimes les femmes dans le centre du pays. Face à la situation, la Commission nationale des droits de l'homme de la région de Bouaké a tenu à interpeller la population à travers une marche. Nous demandons à nos sœurs, surtout nos jeunes sœurs, d'être des femmes, des filles responsables, surtout par leur tenue vestimentaire, qu'elles s'habillent de façon vraiment adéquate.
pour ne vraiment pas attirer, parce qu'il y a trop de viols. Il y en a qui justifient le viol par le fait que ces femmes-là sont habillées, elles sont déshabillées carrément, elles sont dans la rue, donc elles attirent. C'est des arguments qui ne sont certes pas justifiés, mais bon, nous interpellons nos sœurs vraiment à avoir un comportement adéquat. Attirer l'attention aussi de la population sur la situation de la femme en situation de handicap, qui elle aussi est un acteur aussi de développement. Il faudra aussi que des mesures spécifiques soient prises à l'endroit de cette femme, afin que cette femme aussi en situation de handicap soit épanouie. Cette action vise à mieux sensibiliser l'opinion publique sur les violences qui portent atteinte à l'intégrité de la femme. La commission entend sillonner les villages et hameaux les plus reculés afin de mettre fin définitivement à ces pratiques d'un autre âge. Réunion ici à Abidjan du comité interministériel ad hoc en charge de la réforme de l'APA. Vous le voyez en image, l'APA, c'est l'Association des producteurs de pétrole africains. L'objectif est de relancer la réforme de cette association bloquée, selon les pays membres, du fait de la mauvaise exécution du contrat par le cabinet Fischner, attributaire de la réforme. Les éclairages de Lansine Bakayoko et Mahama Traoré dans nos prochaines éditions. Un petit mot d'agriculture dans ce journal. Le Conseil Café Cacao a procédé récemment à une remise de matériel agricole à la Société coopérative agricole Elitikba de Daloa. Cette coopérative a été sacrée lauréate pour le Rosa Sandra et deuxième meilleure société coopérative lors des Journées nationales du cacao et du chocolat. Grace Kando pour en savoir plus. La Société coopérative agricole Elitikba de Daloa SCAED, lauréate pour le Rosa Sandra et deuxième meilleure société coopérative lors des Journées nationales du cacao et du chocolat en 2015. À cette occasion, la SCAED avait reçu du Conseil du café cacao un camion des dons en numéraire et en matériel agricole, le tout d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Pour améliorer les conditions de vie des producteurs de café et du cacao, la SCAED a décidé de construire un collège à Daloa, dont la première pierre a été posée en présence du directeur général du Conseil du café cacao. Massangué Touré a félicité la SCAED pour la détermination avec laquelle elle mène ses activités, tout en invitant l'ensemble des sociétés coopératives des cafés cacao à s'investir dans les activités de transformation du café et du cacao. Avec 650 000 tonnes produites en 2016, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de noix de cajou. Le pays entend préserver la qualité de sa noix de cajou et attirer les investisseurs et acheteurs. Il a été lancé pour cela en août dernier le processus d'amélioration de la noix. Après plusieurs mois de réflexion, les acteurs de la chaîne se sont retrouvés hier à Bassam pour valider le plan d'action axé sur la formation des producteurs. Les détails avec Francis Boifo. Des noix de cajou de bonne qualité. La Côte d'Ivoire en produit et commercialise à travers le monde. Sur le marché international, jusqu'à 10% de taux d'humidité, le produit est qualifié de bon. Nous mettons un produit qui a un taux d'humidité inférieur à 9%. Notre KOR est à 48, à partir de 50, 52, on parle d'excellent KOR. Mais de 48 à 52, c'est un bon KOR. Donc quand vous prenez ces indicateurs qui sont donc les références sur le marché international, je peux dire que les noix brutes que la Côte d'Ivoire met sur le marché international sont de bonne qualité. Avec 650 000 tonnes en 2016, la Côte d'Ivoire reste le premier producteur mondial de noix de cajou. Pour 2017, les responsables du Conseil du coton et de l'anacarde veulent améliorer la qualité de la noix pour attirer davantage d'acheteurs. D'où l'organisation de ce séminaire à l'attention des acteurs de la chaîne des valeurs. L'accent est mis sur le rôle que doivent jouer les producteurs. Le producteur doit s'approprier l'itinéraire technique. C'est la méthode de production, c'est la méthode de récolte, c'est l'entretien, le séchage, c'est tout ce qui est post-récolte. Le séminaire de Bassam permettra aux producteurs de préserver la qualité de la noix de cajou d'origine Côte d'Ivoire et d'augmenter le prix d'achat au kilogramme. Ce prix est passé de 150 francs CFA en moyenne à plus de 500 francs CFA après la réforme de la filière.
L'actualité internationale en bref et en images. Le sommet Afrique-France de Bamako doit commencer ce vendredi 13 janvier dans la capitale malienne. Plus de 30 chefs d'État et de gouvernement africains sont attendus aux côtés du président français François Hollande pour débattre autour des thèmes de paix et d'émergence. Un rendez-vous qui se veut très économique avec la présence des patronats maliens et français et pour lequel la société civile se sent mise à l'écart. Alors, pour faire entendre leur voix, les militants africains ont organisé leur propre rencontre à Bamako. Donald Trump a tenu ce mercredi 11 janvier sa première conférence de presse depuis le mois de juillet dernier devant au moins 250 journalistes. Il confirme la construction du mur à la frontière mexicaine pour empêcher les Mexicains justement d'entrer clandestinement aux États-Unis. Puis Donald Trump assure qu'il sera le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à RTI.